parole de Dieu dans le livre de Jérémie au chapitre 18 et au verset 2. Même au verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Et puis là, dans la maison du potier, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il a offert un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Bravo Seigneur. Voilà, lorsque Raphaël m'a appelé pour apporter le conseil de la parole de Dieu, donc je cherchais une pensée ou un message sur lequel je pouvais vous apporter, mais mon cœur était toujours attiré sur ces paroles. Je n'ai pas préparé de notes spéciales et du coup, mais mon cœur était attiré sur ces paroles et j'avais du mal à me concentrer sur un autre message, j'avais du mal à chercher une autre pensée. Et jusqu'à la dernière minute, mais j'étais toujours sur ce passage-là. Et je pense réellement que Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Dieu veut parler à un cœur, à une personne. On n'est pas des prophètes, nous, et puis on ne veut pas prendre la place de Dieu, puis on n'a pas besoin de connaître la Bible. Et Dieu se suffit lui-même. Amen. Pas besoin de faire le voyant, pas besoin de celui qui reçoit la vision, on n'a pas besoin de ça. Et vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de lui. Amen. Amen. Et puis la gloire est à lui, elle n'est pour aucun homme. Donc la parole fut adressée à Jérémie, et je crois que la parole t'est adressée ce soir personnellement à toi. Amen. Dieu veut parler personnellement à ton cœur. Moi je n'ai pas de nom à mettre, mais Dieu a un nom. Il pourrait citer ton nom dans ton cœur. Il pourrait te dire, c'est pour toi ce soir-là. Et le thème, ça va être celui-ci, et le vase qu'il faisait ne réussit pas. C'est-à-dire que la parole qui est prêchée ce soir, ce que nous annonçons ce soir, c'est pour une personne qui a déjà connu Dieu, qui vit avec Dieu, ou qui a vécu avec Dieu. Et puis, ce qu'il vivait avec Dieu, ce qu'il manifestait avec Dieu, sa marche, ses désirs, sa pensée, bien, tout s'est écroulé. Tout a été anéanti, tout a été détruit. Tout a été chamboulé dans sa vie. Tout est brisé. À tel point qu'on peut lire ce texte-là. Le vase que Dieu faisait, il n'a pas réussi. Et c'est une vie qui n'a pas réussi. C'est une vie qui a perdu ses valeurs, qui a perdu ce qu'il avait reçu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu s'adresse dans un cœur, dans un état caché, dans une vie qui a besoin que la parole de Dieu lui parle. Il a besoin que les oreilles du cœur spirituel puissent être débouchées pour que la parole de Dieu fasse son effet. Vous savez que le péché a cette puissance. Le monde a cette puissance. C'est d'aveugler les hommes pour l'évangile. D'aveugler les hommes dans leur position. Et tu es là et une première parole que Dieu te dit, c'est lève-toi et descends dans la maison du potier. Ça veut dire, lève-toi et descends dans la maison de Dieu. Descends dans la maison où il y a des chrétiens.
descendre dans la maison, dans l'église, comme ce soir, descendre dans la maison d'un prédicateur, de quelqu'un dans laquelle Dieu habite. C'est pour ça qu'un chrétien peut sauver. C'est pour ça que c'est important que Dieu habite dans nos maisons, que Dieu habite dans nos cœurs. Parce qu'en habitant dans nos cœurs, dans nos vies, nous sommes la demeure, nous sommes le temple de Dieu. Et vous êtes le temple de Dieu. Et bien que tu as choisi la bonne part. Tu as peut-être fait violence à ton cœur, tu as fait violence à ta vie pour être ici ce soir, mais c'est là. C'est là que Dieu t'a attiré. C'est là que premièrement Dieu a parlé à ton cœur pour que tu sois là. Et puis, une parole qui est là, lève-toi et descends. Et je me rappelle d'un homme dans la Bible que Dieu a appelé à descendre aussi. Dieu a appelé à descendre et il voulait voir Jésus et il était petit. Il est monté sur un arbre. Et lorsque Jésus passait, il s'est adressé à lui. Il lui a dit, descends de cet arbre avec un message. Descends parce qu'il faut qu'aujourd'hui même, je demeure dans ta maison. Amen. Alléluia. Il faut qu'aujourd'hui même, je discute avec toi. C'était ça, il faut que j'aille dans ta maison, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils aient une conversation, il fallait qu'ils aient une communion, il fallait qu'ils aient ce partage ensemble pour aller plus loin. Je crois que quand on est dans un tel état où notre vie n'a pas réussi, notre vie s'est écroulée, où tout est anéanti à l'intérieur, tout est détruit, eh bien, il y a plein de pensées dans nos vies, plein de pensées dans nos cœurs, plein de pensées dans nos esprits qui sont faussées. Parce qu'on ne voit plus comme on doit voir, on n'entend plus comme on doit entendre. Et dans cette position-là, on n'est pas capable. Eh bien, on a besoin dans cette position-là, parce que c'est vite fait de revenir. Les choses reviennent vite fait dans nos cœurs. Vous savez, j'ai entendu une fois que monter, c'est difficile. Et on habitait dans une montagne, et avec mes cousins, on a souvent, de temps en temps, monté par un chemin. C'était très difficile. C'est vraiment difficile d'escalader. C'est vraiment difficile de monter un sentier avec de la pente. Mais alors, qu'est-ce que c'était facile de glisser et de descendre. Ça veut dire que pour monter, c'est très difficile. Pour être avec Dieu, c'est très difficile. Pour suivre ce chemin, c'est difficile, c'est vrai. Mais alors, pour tout perdre, il suffit d'un instant. Il suffit d'un rien pour dégringoler. Et quand on est dans cet état à l'intérieur de nos vies, donc, il y a tout qui revient. Et le fait de glisser facilement, ça veut dire de reprendre notre ancienne nature, de reprendre notre ancien moi, de reprendre notre orgueil, notre vanité, notre fierté. C'est vite fait, les frères. Et alors, quand ça revient dans nos vies, quand l'orgueil est là, bien, c'est difficile de s'humilier, c'est difficile de reconnaître, c'est difficile d'admettre, c'est difficile de voir la réalité. Eh bien, Dieu nous appelle aussi, comme Zachée, à descendre. C'est-à-dire à être plus bas que ce que l'on connaît actuellement. À s'humilier, à prendre sur nous. C'est parce qu'en descendant, en s'humiliant, eh bien, c'est là que Dieu peut discuter avec nous. C'est là que Dieu peut parler avec nous. Et c'est là que nous, on peut converser avec lui. Et ce qu'on peut voir avec Zachée, que le partage qu'ils ont eu, eh bien, il a comme résultat que lorsque Zachée a parlé avec Jésus, il y a un langage qui ressemble en tout cas de la repentance. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je donne. C'est-à-dire qu'il voulait réparer. Puis on voit que cet homme, avec la rencontre qu'il a eue avec Jésus, on voit qu'il y a une repentance qui se passe en lui. Et je crois que Dieu veut t'appeler aussi à la repentance. Mais c'est très difficile, les frères. Quand on a été et qu'on n'est plus, c'est très difficile. Quand on a perdu ce domaine spirituel, quand on a perdu cette vie spirituelle, lorsque ce vase a échoué, c'est très difficile de revenir et d'entendre le mot repentir. Parce
qu'avec notre sagesse, avec notre vision, on se donne toujours des raisons. Et si j'ai fait ça, et si j'ai fait ça, et si j'ai parlé comme ça, et si j'ai eu tel acte, et si je suis dans telle situation. Donc on n'est plus des coupables, on est des victimes. Or, j'aimerais te dire une chose. Tu n'es pas une victime. Tu es un coupable. Sais-tu pourquoi le vase a échoué? Le vase a échoué parce que lorsque Dieu était en train de le former, l'argile a donné de la résistance. Il n'a pas supporté ce que Dieu voulait faire avec lui. Et le fait de ne pas supporter l'argile, il s'est échoué. Ça n'a pas réussi à les mains de Dieu. Et une vie qui n'a pas réussi dans les mains de Dieu, une vie qui est descendue d'une telle manière, je vous dis, en vérité, à l'intérieur d'un cœur comme ça, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a de la haine, il y a de l'incompréhension. Mais j'aimerais vous dire les paroles d'une femme de Dieu qu'on a connue et qui est auprès du Seigneur. Et elle disait, dans les problèmes, dans tout ce qui peut avoir de compliqué, elle disait, il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions en Dieu. Amen. Et ton problème, eh bien, Dieu peut donner une solution. À ta vie, Dieu peut donner une solution, mais on le voit lorsqu'il lui dit de descendre dans la maison du potier, c'est ce qu'il va faire. Cet homme va descendre. Cet homme va écouter la voix de Dieu et il va descendre dans la maison du potier. Et là, il va écouter la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui a ce pouvoir. C'est la parole qui a cette force. Et vous savez pourquoi elle a cette force, cette parole? Elle n'a pas comme appui un homme. Elle n'a pas comme appui la terre. La parole de Dieu, elle est fondée sur la toute-puissance de Dieu. Elle est fondée sur le Créateur, sur celui qui a créé l'univers, sur celui qui a créé l'homme, sur celui qui a créé le cosmos, sur celui qui appelle les choses qui n'existent pas. Et elles apparaissent comme si toujours elles auraient existé. Eh bien, sa parole, elle repose sur lui. C'est son fondement. Et la grâce que Dieu nous fait, lorsque cet homme va descendre dans la maison du potier, il va dire qu'il va voir un tour. Et ça, c'est intéressant pour nous tous, bien sûr. Parce que, vois-tu, dans ta position, dans l'état de ton cœur, ce qui est de bien, c'est que si tu es sur ce tour, c'est-à-dire le tour, c'est l'Église, c'est une force. Et l'Église est une force. Le tour, c'est les frères. C'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Le tour, c'est le serviteur. Le tour, c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans l'Église. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui travaille chaque cœur. Alors, imaginez-vous, quelle force que ce tour, parce que c'est là que Dieu peut te travailler, c'est là que Dieu peut de nouveau faire quelque chose avec toi. Amen. Et c'est là où tu es ce soir, c'est la bonne place. Amen. Et Dieu nous appelle pas à tout comprendre, parce qu'on est parfois dans un état où on ne peut pas comprendre. On est parfois dans un état tel, accablé d'une manière telle, qu'on n'est pas capable de voir les choses, on n'est pas capable de comprendre. Bien, Dieu ne te demande pas de comprendre, il te demande de lui faire confiance. Alléluia. Amen. Il te demande de faire confiance, il y a autour de toi une force qui agit à travers l'Église. Une force qui agit à travers chaque chrétien. Une force qui agit à travers chaque serviteur qui est ici. Alléluia. Et tu es là. Amen. Tu es sur ce tour. Tu es sur cette force agissante où Dieu peut manifester sa loi. Amen. Et puis mon ami, tout n'est pas perdu pour toi. Tout n'est pas perdu. Il y a une parole qui suit, qui dit que le vase qu'il faisait ne réussit pas, c'est vrai. Mais si on s'arrête là, ça veut dire qu'il n'y a plus de solution. Alors,
Pour celui qui a échoué, il n'y a plus de solution. Pour celui qui a peut-être péché, il n'y a plus de solution. Pour celui qui vit à l'intérieur quelque chose de caché et que personne ne connaît, puis qui est détruit à l'intérieur et qu'aujourd'hui il n'a qu'une apparence. Y a-t-il plus de solution? Puis on continue à lire. Il dit, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il dit, il va refaire un autre vase. Il dit, il va le refaire tel qu'il trouve bon de le faire. Alors, quelle espérance pour toi? Parce que si ta vie a échoué, si ton vase a échoué, eh bien la promesse demeure. Il peut reconstruire ta vie. Il peut refaire un vase de la même manière, mais tel que Dieu le trouve bon. Vous savez que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Vous savez que Dieu est capable et il est vivant de parler dans les cœurs. Alléluia. Mais sommes-nous capables, nous, lorsque Dieu nous parle, de l'écouter, de croire en sa parole, de le vouloir aussi? Il y a dans l'homme de la folie, vous le savez? Il y a de la folie dans l'homme, dans ses propos parfois, dans sa manière de penser. Un homme qui est en colère, un homme qui est rempli de haine, ses propos sont incohérents, il ne peut pas voir la réalité. Il ne peut pas comprendre la réalité. C'est celui qui est à côté, qui est neutre, qui sait faire la part des choses. Fais-lui confiance. Je t'assure que la bonne part, Zachée l'a pris. La bonne part, Marie l'a pris. Mais j'aimerais vous dire des choses. Il y a dans la Bible des hommes qui ont reçu de Dieu, qui ont tout perdu. Mais qui sont revenus à Dieu. Et Dieu les a reconstruits. Et ce sont des hommes de Dieu. Avec un témoignage, avec une force. Ils ont fait des choses extraordinaires. Puis il y a des hommes de Dieu que Dieu a appelés aussi, puis qui sont tombés et qui ne sont pas revenus. Et leur fin a été une catastrophe. Leur foyer a été une catastrophe. La mort a frappé. Leur vie, leur salut, tout a été touché parce qu'ils ne sont pas revenus au Seigneur. Mes frères, lorsqu'on voit un frère qui est tombé, lorsqu'on voit un vase qui a échoué, on ne peut pas le pointer du doigt. On ne peut pas dire comme ça là. On ne peut pas dire que c'est un lépreux. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est tombé, puis demain, ça peut être toi ou moi qui sommes touchés. Et puis Dieu ne met personne dehors. Il ne met personne dehors. Mais il appelle tous les hommes à la repentance. Et c'est ça le point le plus important pour que Dieu puisse reconstruire. Il y a tout ce qu'il faut ici. Même si ce n'est pas ici, il y a des chrétiens à l'extérieur, il y a encore des églises à l'extérieur, il y a encore des serviteurs à l'intérieur. Il y a encore la puissance de Dieu qui agit de tracasser les enfants. Il y a une seule condition. Parce que lorsque Dieu l'appelle 2 fois, il dit descends et descends. C'est-à-dire que le cœur va arriver à une position qu'il doit réellement s'humilier pour arriver à la repentance. Et le mot se repentir et le mot repentance, c'est quelque chose de difficile pour l'homme. Parce qu'il doit reconnaître ses torts. Il doit réagir, non pas en tant que victime, mais en tant que coupable. Mais si on vient en tant que victime, je me rappelle de quelque chose que, je ne sais pas si c'est Raphaël qui l'a prêché ou un autre. C'est un homme, je ne sais plus, un ministre ou un roi, je ne sais pas. Il va dans une prison et il dit, toi, qu'est-ce que tu as fait? Ben moi, je ne suis pas coupable. Je vous le raconte comme ça, mais je ne me rappelle pas trop. Moi, je ne suis pas coupable. On m'a mis ici à tort. Et toi? Moi, on m'a accusé de ça et ça et ça, mais j'ai jamais rien fait. Une dizaine ou je ne sais pas combien comme ça. Puis il arrive, toute la prison, quoi. Puis il arrive vers quelqu'un. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi, je mérite ce que j'ai fait. J'ai fait ça, 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 ça. Je suis un coupable, moi. Ma place, c'est ici. Et puis il fait comme ça, lui, sortez-le, il n'a rien à faire avec les autres.
Est-ce qu'il n'y avait que des innocents? Le coupable ne pouvait pas rester là. C'est pour vous dire que le coupable a été gracié. Et lorsqu'on vient au pied de Dieu, même, et excuse-moi le déchet, et excuse-moi la parole, même si dans ton cœur tu te prends pour un déchet, eh bien Dieu veut de toi. Amen. Mais à une condition, lorsqu'on vient avec un cœur qui est capable de se repentir, de reconnaître, Seigneur, je suis un coupable. Seigneur, je ne mérite pas ta grâce. Seigneur, j'ai fait du mal. Seigneur, j'ai fait souffrir. Ah, Seigneur, et puis c'est quelque chose qui est en train de prendre naissance dans ton cœur parce qu'il y a une action de Dieu. Et puis on arrive à la repentance. Et lorsqu'on est à la repentance selon Dieu, ça veut dire que Dieu est en train de construire ta vie. Il est en train d'élever ce vase. Bravo Seigneur. Il y a encore de l'espoir. Amen. Il y a encore de l'espérance. Tout n'est pas détruit. Tout n'est pas fini. Tu poses la question dans ton cœur, mais je ne peux pas aller plus bas que ce que je suis. Et je vais te dire une chose, tu peux aller encore plus bas, mais tu ne le sais pas. Alors ne laisse pas le diable t'aveugler. Ne laisse pas le diable te détruire. Mais laisse Dieu te reconstruire. Amen. Bravo Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.